Bonjour, Eric Meyer, secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. Alors aujourd'hui, c'est le premier jour de la grève des cheminots. Vous protestez contre la réforme de la SNCF et notamment pour le maintien de votre statut. Vous répondez quoi à tous ceux qui disent que votre combat est égoïste et que vous bloquez la France? On leur répond que notre combat, il n'est pas égoïste. Il est aussi pour défendre une certaine vision du service public, en l'occurrence du service public ferroviaire. Alors oui, on défend nos conditions sociales, mais on conteste aussi la vision macronienne du service public et de l'avenir des transports publics dans ce pays. Alors on parle d'un cheminot sur deux en grève et de 77% des conducteurs de train. Est-ce que c'est d'ores et déjà un succès pour vous? Oui, c'est un succès. Hein. On finira la journée avec une grève largement majoritaire, hein, parce que les chiffres qui ont été donnés, c'est les chiffres qui concernent les cheminots qui sont dans l'obligation de faire une déclaration d'intention. Aujourd'hui, il y a presque 40% des cheminots qui ne sont pas concernés par les déclarations d'intention et qui vont se mettre en grève aujourd'hui. Donc on attend des chiffres largement supérieurs à 60% à la fin de la journée de cheminots, tout collège confondu. Alors votre grève, elle est un peu particulière parce que c'est une grève perlée, c'est-à-dire que c'est certains jours seulement et pas une grève de reconductible tous les jours. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là? Alors nous, on n'a pas fait ce choix-là. La CGT, la CFDT et l'UNSA ont fait ce choix-là. Nous, de par la conception qu'on a de la démocratie ouvrière, on estime que le mouvement de grève appartient aux salariés grévistes et donc c'est à eux de se déterminer. Donc nous, à Sudrail, on a posé un préavis de grève illimité, reconductible, et on laissera les salariés se prononcer en assemblée générale sur la continuité du mouvement ou pas. Alors combien de temps est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir tenir? Surtout combien de temps est-ce que vous croyez que le gouvernement va pouvoir tenir? Aujourd'hui, nous ce qu'on constate, c'est que le gouvernement a eu déjà presque 3 semaines, je veux dire, pour revoir sa copie. Il n'a pas voulu le faire et qu'aujourd'hui, il semble être le premier surpris par l'ampleur de la mobilisation. C'est bien la preuve qu'il est en déconnexion complète avec ce qui se passe aujourd'hui. Et après, on tiendra le temps qu'il faudra, le temps que les cheminots tiendront pour faire revoir sa copie à Édouard Philippe et à Elisabeth Borne. Et alors, est-ce qu'il y a une unité syndicale autour de ce combat pour le service public du rail? Ou est-ce qu'il y a des dissensions entre syndicats? Alors l'unité syndicale, c'est une question primordiale. Alors l'unité syndicale, elle n'est pas complète sur l'ensemble des points, mais on a réussi à trouver une plateforme commune autour d'une dizaine de revendications partagées. Après, sur la façon de mener le mouvement, sur certaines revendications, hein, comme l'ouverture à la concurrence, voilà, on n'est pas aligné. À Sudrail, on conteste l'ouverture à la concurrence, on conteste la façon dont le gouvernement l'amène. Voilà, il y a d'autres syndicats qui ont d'ores et déjà accepté le principe de l'ouverture à la concurrence. Ah, et vous avez peur qu'ils vous lâchent en cours de bataille? On verra. Aujourd'hui, c'est le début du conflit. Le gouvernement a pris une posture très dure. Les cheminots répondent aujourd'hui à un très haut niveau, hein, qu'on n'a jamais connu jusqu'ici. Hein. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas connu une grève majoritaire à la SNCF. Voilà, les choses vont évoluer dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, et on verra comment ça va se passer. Alors, est-ce que vous pensez que d'autres luttes peuvent vous rejoindre? Peut-être, je ne sais pas moi, les profs, les étudiants, les retraités. Vous pensez qu'il peut y avoir une convergence de luttes? Alors nous, on y travaille. Voilà, cet après-midi, on organise une manifestation au départ de la gare de l'Est, où il y aura des étudiants, la CGT Énergie, le Front Social. Voilà. Nous, on travaille à cette convergence parce qu'on a bien conscience qu'au-delà de l'attaque des cheminots, le plan Macron, c'est une attaque globale contre l'ensemble des services publics et contre le modèle social qu'on a aujourd'hui en France. Alors vendredi, nous recevions Raphaël Glucksmann, directeur du Nouveau Magazine Littéraire, et il avait 2 questions pour vous. La première, c'était comment vous analysez le fait que Emmanuel Macron arrive à faire passer des choses qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait réussi à faire passer. Est-ce que vous pensez qu'il y a une apathie, une espèce d'anesthésie générale des Français? Non, nous comme on l'analyse, c'est
la déconnexion complète d'Emmanuel Macron du peuple citoyen. Voilà, aujourd'hui, il est clairement mandaté par les grands patrons, par la sphère de la finance, je veux dire pour libéraliser le pays à la manière de Thatcher. Donc voilà, il suit sa feuille de route et peu importe les oppositions qu'il aura en face de lui, il suit sa feuille de route. Mais vous avez l'impression que... Est-ce que les Français supportent votre grève? Oui. D'ailleurs, on le voit dans les sondages qui sont organisés par les différents médias. Il y a quelques semaines, on avait quasiment 3/4 des Français qui ne comprenaient pas la grève. Et le dernier sondage en date d'hier, un Français sur deux soutenait le mouvement des cheminots. Donc oui, ça commence à se réveiller. Ouais. Vous pensez que la France peut se réveiller? On espère que la France va se réveiller. Ouais. Alors il avait une deuxième question, et c'était sur le rôle des partis politiques. Est-ce que vous pensez qu'en tant que syndicaliste, les partis politiques justement ont un rôle dans vos luttes, ou est-ce que vous préférez que chacun reste dans son coin, dans son précaré? Oui, après, les partis politiques ont une voix à porter, notamment à l'Assemblée. Après, est-ce qu'ils ont un rôle dans les luttes? Non, les luttes, elles appartiennent aux salariés, elles appartiennent à ceux qui les font. Si elles sont relayées dans le cadre de loi à l'Assemblée, tant mieux. Mais voilà, sur le terrain, aujourd'hui, la lutte, elle appartient aux salariés qui la font. Oui, mais on pourrait imaginer qu'il y ait des liens. Vous, par exemple, vous avez quel lien avec les partis politiques? Est-ce que vous dialoguez beaucoup? Est-ce que vous organisez des choses ensemble? Organiser des choses ensemble, non. Le dialogue, oui, il est ouvert avec certains, justement dans le cadre du passage de la loi ferroviaire à l'Assemblée nationale, ne serait-ce que pour informer, donner des détails sur ce qui se passe réellement. Voilà, mais aujourd'hui, des hommes politiques dans des assemblées générales ou des hommes politiques aux côtés des salariés sur les piquets de grève, non, c'est pas leur place. Mais vous vous sentez quand même soutenu par eux? Enfin, je parle de la gauche. Aujourd'hui, si on est dans cette situation, je veux dire, le Parti socialiste, anciennement au pouvoir, en est quand même grandement responsable après la réforme de 2014. Voilà. Aujourd'hui, oui, on se sent soutenu par une frange de l'Assemblée nationale, mais qui reste très minoritaire quand même. Merci beaucoup Éric Maillard d'avoir été notre invité. Demain, nous recevrons Azzedine Taïbi, maire communiste de Stein. Vous avez une question pour lui? Oui, et du coup, pourquoi aujourd'hui on entend très peu les élus locaux et les élus départementaux ou régionaux sur les conséquences, je veux dire, du pacte ferroviaire, sur l'absence de politique des transports publics globale? Eh bien, très bien, nous lui transmettons la question. Merci beaucoup.